Je n'en pouvais simplement plus. Humainement, rien ne m'avait préparé à vivre une telle chose. Mais la réponse n'était pas dans le monde humain, elle était dans le monde spirituel. Seulement moi, tout ce que je connaissais, c'était ça. J'avais épuisé tous les moyens possibles et imaginables pour arrêter d'avoir mal, pour l'oublier. J'étais pourtant une experte en la matière. J'étais même prête à complètement refermer mon cœur afin de ne plus jamais rien ressentir, moi qui avais travaillé si fort pour détruire les barrières que j'avais bâties au fil des années. Rien de cela n'avait fonctionné. Donc le seul moyen qu'il me restait était l'autodestruction, en quelque sorte, comme quelqu'un qui a un passé d'alcoolisme ou d'abus de drogue, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure. J'étais prête à retourner dans ce qui m'avait presque détruit un jour afin de cesser de souffrir, puisque même ça, c'était bien moins pire que ce que je vivais. Heureusement pour moi, les anges ne m'ont pas laissé faire. Aujourd'hui, je me rappelle comme je pouvais en souffrir, j'en souffre encore, mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à faire confiance, à laisser aller les choses et à vivre au jour le jour, sans rien attendre. Et quand la vie m'apporte une pointe de tarte, eh bien je la prends avec plaisir, je la savoure et j'en reste reconnaissante par la suite. Je regarde tout ce que j'ai, au lieu de ce que je n'ai pas, et au moment où elle en sera là, elle la flamme éveillée, son âme jumelle entamera la phase que l'éveillé a vécue au tout début. Une partie de moi lui en veut de m'avoir fait autant de mal, ça, c'est vrai, même si je sais pertinemment que ce n'est pas de sa faute. Mais lui ne pouvait pas comprendre tant qu'il n'avait pas ressenti ce déchirement 99 intense qui semble vouloir nous tuer et qui pourtant nous garde en vie, seulement pour le ressentir encore et encore. Et c'est toujours au moment où on s'imagine que ça ne pourrait pas être pire, que la vie nous sert une leçon d'humilité. Voilà la raison. Parce que sa nature humaine est plus forte, et lorsqu'une douleur est vécue, elle entraîne automatiquement de la rancœur envers celui ou celle qui l'a créée. Une fois les rôles inversés, elle est en mesure de comprendre les choix de son âme jumelle, ses décisions, ses peines, différentes des siennes certes, mais pas moins grandes, et son âme jumelle sera en mesure de la comprendre, elle, de comprendre la douleur qui l'a accablée, celle qui l'a fait tant souffrir et qui ne pouvait que provoquer de la colère, un besoin urgent de tout faire cesser, parce que pour entamer une telle relation, elles ne peuvent pas le faire sur de mauvaises bases. Ça ne peut pas être parce qu'elle a à tout prix besoin de faire cesser la douleur, mais bien parce qu'elle désire ce bonheur plus que tout. Et pour qu'une relation harmonieuse soit possible sur le long terme, tout sentiment négatif à l'égard de l'autre doit être éliminé. Autrement, ils finiront par ressortir. Même en sachant que l'autre n'est pas à blâmer, une partie d'elle le fera, à moins de vraiment avoir compris ce que l'autre traversait, ce qui est le but en inversant les rôles. Elle voudra à tout prix passer à autre chose, elle essaiera, même si elle sait que ça ne sert à rien, elle le fera quand même, parce que c'est tout ce que nous savons faire. Croire aveuglément en quelque chose d'aussi improbable, sans tenter de prendre les choses en main, c'est contre nature. Alors elle ressortira tous ses vieux trucs afin d'oublier l'autre, et si pour cela elle a besoin de se jeter sur le premier venu, les anges la laisseront faire, car ils ne la retiennent pas prisonnière, ils la laisseront aller se promener, sachant qu'elle a besoin de cette liberté, que c'est en elle, mais plus que ça, elle a besoin de voir par elle-même ce qu'elle ne croirait pas même s'il le lui disait. Alors une fois qu'elle aura réalisé à quel point aucune autre relation ne la comblera ni n'enlèvera la douleur, elle reviendra. Voyez cela comme une promenade au parc avec votre chien. Il tire sur sa laisse parce qu'il veut tout voir, tout goûter, tout renifler. Il veut profiter de toute la beauté qui l'entoure. En l'en empêchant, vous le rendez malheureux et il voudra toujours y aller. Il essaiera toujours d'y aller. Un jour, il finira par trouver le moyen. Si vous le laissez aller renifler les fleurs, faire connaissance avec la chienne un peu plus loin, se rouler dans l'herbe, lorsqu'il aura terminé, il reviendra vers vous de lui-même, beaucoup plus heureux. Il aura encore le besoin d'y retourner, et en maître aimant, vous le laisserez aller, l'attendrez, pour qu'il revienne lorsque son besoin naturel sera comblé. Vous savez où vous l'emmenez, vous savez